Donc, c'est Elle investit. Le livre, un succès sur le palmarès, encore là. Beaucoup de gens qui apprécient ton contenu. Vraiment du travail que tu fais incroyable. Je suis avocate de formation. Il y a des gens qui pensent que je ne pratique plus, mais je suis toujours avocate. J'occupe cet emploi-là à temps plein. Il faut rappeler aussi que, dans le fond, avant l'âge de 28 ans, je n'avais pas de connaissances financières du tout. Donc, je n'avais pas reçu d'éducation financière de mes parents ou à l'école. Tu sais, il y a un manque au Québec. Pas juste au Québec, mais de façon générale, la façon qu'on va parler de finances aux femmes, tu sais, c'est un peu réducteur, c'est moralisateur, puis j'avais envie de faire ça différemment. Il y en a beaucoup qui m'écrivent après avoir lu le livre, comme quoi ça a Changer leur vie. Ouais. Incroyable, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche à chaque fois. D'avoir un impact important sur les femmes, mais aussi juste les Québécois en général en français. On a besoin de plus de Elle investit. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, de retour à la retenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Invité très spécial. Moi, je suis très content. Je suis excité même parce qu'on va parler d'un sujet dont je suis très passionné. Donc, merci d'être là, Carman. Je le dis comme il faut. Carman Kong, c'est bien. Donc, j'ai toujours peur de mal dire les noms. C'est comme une faiblesse que j'ai dans la vie, là, que je scrape toujours les noms de tout le monde. Donc, tu l'as bien dit. Je l'ai bien dit. Donc, j'apprécie que tu sois là. Et puis, donc, merci. Ça fait plaisir. Donc, Carmen, parle-moi un peu de qui tu es. Donc, un des points que je voulais mentionner, c'est qu'on va te connaître peut-être par ton nom sur les médias sociaux. Donc, c'est Elle investit. Mais ton image personnelle, il est disponible, mais moins que la plupart des influenceurs. On va dire influenceur, donc tu es une influenceuse. Tu impactes beaucoup de gens avec tes conseils. Donc, parle-moi un peu de qui tu es, c'est qui Carman et le travail que tu fais. On va commencer avec ça, puis on va plonger dans tous les sujets. Bien, moi, j'aime ça être connue juste sous le nom Elle investit. Puis j'aime quand même ça garder Carman un peu plus privé, mais mon parcours, dans le fond, parcours classique, je suis avocate de formation. Il y a des gens qui pensent que je ne pratique plus, mais je suis toujours avocate. J'occupe cet emploi-là à temps plein. Il y a 3 ans, maintenant, 2021, oui, j'ai parti la page Instagram Elle investit un peu sur un coup de tête. Là. C'était pas planifié. J'avais pas comme un plan tout ficelé de comme, OK, je vais passer un compte Instagram. Mais l'idée m'est venue parce que j'avais amassé beaucoup de savoir dans le domaine des finances personnelles. Puis je faisais déjà un peu l'éducation financière avec mes amis autour de moi. J'expliquais ce que moi, je comprenais, que dans le fond... Ah oui, il faut rappeler aussi que, dans le fond, avant l'âge de 28 ans, j'avais pas de connaissances financières du tout. Donc, Zéro. Non, j'avais pas reçu d'éducation financière de mes parents ou à l'école. Fait que pour moi, c'était comme... J'ai découvert I found a cure to cancer parce que c'était comme, c'est quoi cette monde? C'est quoi ça? Puis là, je suis devenue vraiment... je voulais tout savoir sur le sujet. Je me suis mis à lire beaucoup. Puis c'est ça que je disais. Là. Je donnais des petits crash courses à mes amis parce que j'ai toujours une facilité à vulgariser des concepts qui sont un peu compliqués. Puis là, je me suis dit, ben je pourrais le faire à plus grande échelle. Alors, j'ai commencé ma page Instagram, puis j'ai aucune formation en marketing. Aucune attente, là. Tu disais, OK, je vais commencer, voir comment ça va se passer. Mais naïvement, je savais que ça allait fonctionner. J'avais comme cette croyance. Un genre de feeling. J'avais un feeling, puis c'était cliché, mais je savais qu'un jour, j'allais écrire un livre. Puis je savais pas comment. Puis toutes les opportunités que j'ai eues par la suite, c'était toujours les gens qui sont venus cogner à ma porte. De façon naturelle. Ouais. C'est juste comme... C'est bizarre comment ça se passe, ça, des fois. En affaires, tu as une idée que je sais que je vais me rendre là, mais je sais pas comment, mais... Mais je n'étais pas stressée. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire. Je savais que le message que je voulais envoyer, l'éducation financière, que j'allais pouvoir l'amener à un niveau que ça va intéresser les gens.
Puis j'ai appris à faire Canva, j'ai appris à faire... Tout. tu connais Canva? Ouais. Là? Ouais, OK. Oui, Bon. un peu quand même. J'ai connu les employés, mais Ouais. oui, je comprends le Canva, les affaires. Je ne suis pas excellent parce que c'est pas ma force de plonger profondément dans les affaires médias sociaux, mais oui, Canva, PowerPoint, the slides, tout ça, là, selon qu'est-ce que tu veux faire. Fait que l'histoire, là, il y a un vendredi, j'ai trouvé mon nom, Elle investit. Je suis comme, ce nom est sharp, je vais l'enregistrer, je vais prendre ce nom-là. Littéralement, ce week-end-là, j'ai lu sur Canva, sur comment faire les slides, les carousels et tout ça. Puis le lundi, je publiais. Tu as commencé. J'ai commencé. Ouais. Ouais. Donc, moi, je suis curieux à savoir, comme à 28 ans, tu n'avais pas de connaissances, tu mentionnes ça. Qu'est-ce qui a fait que à 28 ans, pas à 22, pas à 27, pas à 33, à 28, il y a quelque chose qui a cliqué pour dire j'aimerais apprendre plus par rapport à l'éducation financière. Y avait-il un événement ou une réalisation? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une somme d'argent. Bon, OK. Puis je ne savais pas comment le gérer. OK. Et j'ai pris un conseiller financier. J'en avais passé en entrevue 3. J'ai pris le dernier parce que les 2 autres que je suis allée voir, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Alors là, j'ai été avec celui que j'ai compris un petit peu. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je me suis dit, tu sais, je veux lire moi-même, je veux comprendre. Je veux pas juste me fier sur ce que la personne devant moi dit. Je veux comprendre moi-même. Puis finalement, c'est devenu comme, OK, je veux savoir plus, Alors, t'aimais ça, donc c'est comme, OK, c'est intéressant ce monde-là. Ouais. Je faisais des simulations, quand est-ce que je peux prendre ma retraite. Oui, de la calculette, là, qui disait, OK, mais si j'ai ça de rendement, puis je place X montant, OK, c'est le fun, ça. Quand tu commences à t'intéresser, tu commences à faire, OK, donc si je fais ça, donc ça dépend des gens, mais moi, ça me motivait aussi de faire des tests. Ça OK. So, si je fais ça, comment je pourrais arriver là? Oui, c'est le fun. Donc, pour les gens qui. Donc, tu as eu un genre de moment de OK, wow, c'est vraiment intéressant. Tu étais déjà avocate, tu avais déjà terminé, tu travaillais déjà. Et donc, par la suite, tu as commencé Elle investit en ligne. Une des choses que je réalise pour ceux qui ne te suivent pas, puis ça dit Elle investit, mais en fait, tes conseils sont bons pour tout le monde. On s'entend, c'est pas juste pour les femmes, mais on va te poser la question que tout le monde te pose anyway. Tu as focusé quand même sur Elle investit. Donc, j'imagine qu'il y avait une raison derrière ça. L'éducation financière, oui, mais particulièrement, tu voulais adresser ça à des femmes. Pourquoi? OK. Premièrement, le rose, c'est vraiment ma couleur préférée. Parce que... je vois pas ça du tout, là. Comme le livre est en rose, dans ton jacket. mais vraiment, tu sais, c'était pas pour vendre des livres ou pour Instagram, mais... C'était toi. C'était moi. Puis toutes les publications, tu sais, c'est bubbly, c'est lively. Moi, c'est de cette façon-là que j'aime consommer l'information. Puis pourquoi les femmes? C'est parce que en lisant beaucoup sur le sujet, tu sais, j'ai constaté que, tu sais, il y a un manque au Québec. Pas juste au Québec, mais de façon générale, la façon qu'on va parler de finances aux femmes, tu sais, c'est un peu réducteur, c'est moralisateur. Puis j'avais envie de faire ça différemment. Tu le sens, tu le voyais. Ouais. J'imagine que quand tu es une femme, clairement, je ne suis pas une femme, mais tu le vois, tu le sens quand ces choses-là, comme dans le sens que tu le voyais clairement que la façon que les finances étaient adaptées ou discutées ou envoyées vers les femmes était pas la même façon que vers les hommes. Oui. J'avais l'impression, puis ce que je sais aussi, tu sais, j'aime beaucoup la psychologie, puis une des choses qui c'est très humain, c'est que, tu sais, on veut s'identifier à la personne qui est devant nous. Ouais. Puis, je m'identifie pas particulièrement à, tu sais, on les connaît, là. Les gourous de la finance ou les gens qui parlent... au Québec qui parlent de finance. Voilà. Je les adore, mais c'est pas toutes les femmes qui vont vraiment relate à leur expérience ou qu'est-ce qu'ils disent ou... Relatability often creates that education parce que tu t'attaches, right? C'est un peu comme les politiciens. Exact. Des fois, comme c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il dit, mais qui il est ou qui elle est. T'es comme, OK, oui, je m'associe avec cette personne-là, donc le message me connecte, donc j'écoute, là, c'est ça. Puis je pense que les gens sont capables de s'identifier à moi parce que je le dis d'emblée, tu sais, que pendant longtemps, j'ai jamais eu d'éducation financière. J'ai pas commencé à investir à 14 ans. Là, je veux dire, j'ai flobé mes payes pendant longtemps.
j'avais pas cette éducation-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans mon histoire. Puis je pense que tous les projets personnels qu'on fait, souvent, ça part de ce que nous, on avait besoin. Ouais. Alors moi, en 2018, quand j'avais commencé à investir, j'aurais aimé avoir une page comme ça. Ça m'aurait inspiré, puis je sais que ça aide, parce que les gens me parlent, je reçois beaucoup de messages. Je sais que ça aide vraiment les gens dans leur rapport par rapport à l'argent, dans leur cheminement. Fait que je trouve ça, ça me touche beaucoup. C'est excellent. Donc, quand tu as commencé sur Canva puis tu as commencé à poster tes premières choses, qu'est-ce que je réalise? C'est, comme tu disais, tu as séparé. Tu es une des personnes que je connais au moins qui a du contenu où est-ce que it's not about you. Ça m'a comme frappé, ça, parce que souvent quand tu regardes, tu suis des gens, que ce soit en finance ou pas, il y a un focus quand même souvent sur la personne. Tu sais, c'est moi, la personne qui donne l'information. Et ça l'amène beaucoup. C'est correct, l'information est bonne, mais ça l'amène des fois un peu vers la personnalité, puis moins le contenu. Et dans ton cas, comme tu as dit, Carman et Elle investit, je l'ai séparé. Et même tes posts sont comme tu dis, bubbly, parce que c'est toi, rose, parce que c'est ta couleur. Mais il y a pas de... C'est pas toi qui avec toi, ta face tout le temps, c'est vraiment des posts, c'est des gens, on appelle ça des static posts, où est-ce que tu interagis avec les gens, il y a des surveys, il y a des vox pop, mais toujours à l'intérieur de Elle investit seulement, tes couleurs. C'est pas toi qui apparaît presque nulle part. Là. Si tu descends dans ta page et toutes les publications, il faudrait aller ailleurs pour savoir c'est qui Elle investit. Il faut être un peu curieux. Sinon, les gens ne pourraient pas te reconnaître là, dans la rue, par exemple, selon ton affaire Instagram. Ça m'est déjà arrivé, mais... Ça arrive, oui, c'est ça, mais ça prend un peu d'effort. Oui. Puis 50 000 ou plus, je pense que la dernière fois, j'ai regardé 51, 52 000 followers avec simplement basé sur l'éducation, c'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'autres gens, c'est personnalité, it's about the ego. Ouais. Comment que... est-ce que ça t'a surpris, ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un marché qui, comme toi, à 28 ans, qu'il y avait un soif d'éducation financière? C'était quoi ton approche? Comment tu vois tout ça? Par rapport à le détachement de... Par rapport au fait que ton contenu, uniquement sans que ce soit toi qui est là en avant, a été capable d'aller chercher autant d'intérêt, autant de gens? Mais j'ai toujours su que je voulais séparer les deux. Je suis pas vraiment... je suis pas vraiment dans la culture de ma personne. Là, puis j'ai aussi un malaise à le faire de façon aussi publique. Puis ce que je sais aussi derrière... Il y a beaucoup de concepts de marketing ou de psychologie que je savais in the back of my head. Puis ce que je voulais faire avec la page, c'est que je pense qu'on parlait off-cam ou on-cam, je me souviens plus, là, mais to deliver value to people. Puis value to people, pour moi, c'est pas ma personne. C'est ce que moi, je pense, que Carman pense pas important. C'est l'information que je suis capable de donner aux gens. Partager. C'est ça. Ouais. Tu sais, que ma face soit partout, ça rajoute rien à ça. Mais tu as commencé sans l'ego des médias sociaux, Ouais. parce que les médias sociaux, c'est beaucoup de l'ego. Ouais. C'est beaucoup, c'est partout, c'est de l'ego, puis tu es ailleurs complètement. En plus de ton contenu, mais tu es complètement ailleurs et les gens connectent avec ça. C'est beaucoup plus difficile de créer un following, de créer ça avec juste du contenu. Et tu as été capable de pogner un air où est-ce que ça a vraiment comme... Ça l'a connecté. Mais je pense que l'humour rejoint les gens. Puis malgré le fait que je n'expose pas beaucoup mon visage, dans les vox pop, je vais souvent écrire des commentaires, puis là, ça va être une phrase, puis c'est moi qui l'écris, puis les gens me reconnaissent. Puis t'as un style, oui, parce que tu réponds, tu dis, ah ouais, tu sais, c'est dur à expliquer, mais pour les gens, ils devraient te suivre, mais tu vois qu'il y a un certain style de réponse et de, OK, c'est le fun de suivre, là. C'est it's light, puis c'est honnête, c'est intègre, authentique même. Puis c'est ça, puis les gens me disent souvent, ce que je trouve le plus drôle, c'est même pas les reposts des réponses, c'est ta phrase que tu écris en dessous. Les commentaires, oui, ouais, c'est ça. Puis c'est toujours, dans la légèreté, quand je vois les publications qui sont trop lourdes, je suis comme, non, je veux juste
have fun, me divertir, on est quand même sur Instagram. Oui, c'est ça. Tu veux que les gens apprennent, mais Oui. en même temps, que ça ne soit pas comme trop lourd du côté mood, mais aussi du côté contenu. Là, des fois, parce que on s'entend les CELI, c'est intéressant, Oui. mais intéressant, quand ça devient drab, il n'y a personne qui va vouloir vraiment suivre ça. Donc, tu dois le rendre un peu drôle pour que ça connecte. Est-ce que tu penses que cet humour-là t'a aidé dans le... Parce que le ton du livre est un peu... Dans le livre, c'est un peu dans le même sens. Là, pas autant parce que c'est pas interactif, mais tu gardes drôle. ça... Oui. Il y a un ton qui tu le liras puis tu me diras. Mais c'est le même ton que Même ce que style. j'utilise, même style que j'utilise sur Instagram. Oui, donc c'est quand même vraiment intéressant. Est-ce que, puisque tu as commencé là-dedans, tu t'exposes un peu au monde, qu'est-ce qui est médias sociaux? Je suis sûr qu'on t'a déjà posé la question. On va aller un peu plus large là-dedans aujourd'hui. Est-ce que, là, tu t'es exposé aux médias sociaux. Est-ce que tu as des haters, comme on dit? Est-ce que tu as des gens, tu n'as rien de ça? Comment tu vois tout ce qui est the vitriol, on va dire, des médias sociaux, là, quand ça devient négatif, ou toi, tu vois rien de ça, il n'y a jamais rien de « Ah, c'est n'importe quoi » ou des opinions. Non, parce que moi, justement, une des choses pourquoi je voulais séparer Carman et Elle investit, c'était peut-être inconsciemment à cause de ça. Puis moi, je reste toujours dans le factuel. Puis je ne verse pas non plus dans les extrêmes ou, tu sais, je rentre pas dans ce qui est polarisant. Alors, je sais pas, peut-être avec ma formation d'avocate, j'ai tendance à voir les angles morts puis à vouloir me protéger. Alors, quand je dis quelque chose, je suis toujours capable de le backer. Puis je fais attention aussi à ne pas blesser des gens avec ce que je publie. Ouais. C'est-tu quelque chose qui est... Je le fais toujours inconsciemment. Consciemment ou consciemment. Inconsciemment ou consciemment, mais j'ai toujours cette réflexion-là. OK, si je le publie, est-ce qu'il y a des gens qui vont se sentir pas rabaissés, mais pas bien avec cette publication-là? Okay. T'as pas le feeling qu'on a... C'est qui? Je pense que c'est Judith Lucier qui a écrit un livre. On n'a plus rien dire par rapport à le phénomène un peu médias sociaux. T'as pas le feeling que you're muted ou mais j'ai silencé? cette conscience-là. Fait que je fais attention de ne pas faire de faux pas. À date, je pense que ça va. Jusqu'à date, t'as pas frappé. J'ai pas encore été cancel. C'est bon. on veut continuer. C'est bon parce que c'est toujours... c'est pas plaisant quand ça arrive. Donc, là, toute l'éducation financière que tu fais, c'est vraiment visé vers les femmes. C'est bon pour tout le monde, on s'entend, mais tu veux vraiment women empowerment puis tout ça. Donc, c'est vraiment une discussion de société. Effectivement, que moi, j'ai pas eu d'éducation financière formelle quand j'étais jeune. Mes parents étaient vraiment... En fait, mon père était terrible avec l'argent. Puis ma mère en faisait juste pas. Donc, il y en a... Puis elle était bon budgété, mais pas... Mais tu sais, elle n'avait pas d'éducation. Mon père avait pas d'éducation, mais il a fait beaucoup d'argent, mais il l'a flobé. Tu sais, il a fait faillite plusieurs fois. C'était vraiment les montagnes russes, là, tu sais. Donc, il fallait que j'apprenne un peu comme ça aussi. Puis au Québec... un peu la raison du podcast. Si on veut parler d'entrepreneuriat, de finances et tout ça, de manière un peu plus sérieuse, pas de manière un peu... Il y a des podcasts qui sont un peu partout. Donc, là, la conversation de viser les femmes, est-ce que tu trouves qu'il va y avoir un moment... Là, je vais faire attention, mais tu parlais de faire attention. Ou est-ce que avoir un podcast ou avoir un portail qui vise directement la femme, quand est-ce que ça va devenir un point où est-ce que ça fait plus mal au but que du bien? Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, tu sais, j'imagine que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de viser ça. Je vais te donner l'histoire où est-ce que... cette semaine, on est dans une rencontre d'affaires avec deux femmes, avec mon partenaire qui est un homme. On est 2 gars, 2 femmes. Beaucoup de succès. Puis, durant la conversation, il a dit, tu sais, vous êtes 2 femmes qui ont vraiment du succès. Il a juste dit ça de même. Lui, il pensait pas à ça. Puis, ça m'a comme fait réfléchir. Pourquoi tu as mentionné, pourquoi tu as dit 2 femmes? J'imagine comme parce que vous êtes des femmes comme excellentes, comme si c'était dans un mode positif. Mais j'essaie de penser comme quand est-ce qu'on va arriver à un point où est-ce que vous êtes 2 personnes qui ont vraiment des succès, félicitations. J'imagine que c'est ça le but ultime, de ne plus avoir cette conversation-là parce que tout le monde est vraiment comme à un point que it's no longer a discussion point. Comment qu'on se rend là? C'est ça ma question. C'est gros comme question, mais dans le sens que
c'est nécessaire de faire ça maintenant, mais à quel point que faire ça pourrait même devenir, de manière à viser un public cible, pourrait même devenir le problème elle-même. C'est deep, là. Ouais. Where do we draw the line? Like, when does it get that we need to go larger, or you need to go larger than just elle investit, puis c'est juste nous investissons. Ouais. Ton deuxième livre en passant. Mais tu sais, je peux pas parler pour les autres. T'sais, moi, je connais ma réalité. Oui. Je connais la réalité des femmes. Puis moi, ce que j'ai voulu faire, c'est inclusif. Puis tu liras le livre. C'est à part l'introduction où est-ce que je parle de plus les femmes, tout ça, c'est bon pour tout le monde. Écoute, j'ai pas la réponse à ta question. Je pense que d'abord, on a besoin de plus de modèles féminines, peut-être, dans ce domaine-là. Le point que ça deviendrait négatif, j'essaie de réfléchir. C'est dur, Dans le c'est pas sens facile à répondre. que tu as peur que ça Caractéristique. Oui, c'est ça rend ça caricatural. Non, mais que c'est comme un peu comme je veux pas faire partie d'un club exclusif. Je veux juste être reconnu parce que based only on my ability and my knowledge, not in a subcategory that I'm a great woman business person, but I'm just a great business person. Period. Puis j'essaie d'amener la conversation là. Je pense à ma fille, puis je pense à comment adopter ces discussions-là. Puis j'en parle avec ma femme. C'est important de discuter. Hein? Il n'y a pas de oui ou non. C'est juste une conversation. Comment pour adopter ça, tu as un enfant aussi, comment que tu veux parler à tes jeunes pour les éduquer, mais de ne pas te dire, mais tu sais, toi, tu es une fille, donc je vais t'éduquer plus en finance parce que, tu sais, c'est la société. Like, est-ce qu'on veut aller là ou est-ce que Mais on ne peut pas le nier non plus, tu sais, le contexte social, historique. Puis, j'ai perdu mon idée. Mais ce que je voulais dire, c'est que le contexte, il y a aussi un contexte à mon livre, c'est que le compte Instagram existait avant le livre, Rose. OK. Puis le compte Instagram, bien, c'est ça, le livre il est sorti en 2023, le compte Instagram en 2021. OK. Donc, tu sais, c'était déjà Rose, c'était déjà... Puis aussi, le fait que j'ai commencé sur Instagram, je savais que si c'était drabe, ça allait pas connecter les gens. Fait que j'ai choisi... ça marchait, c'est sûr. J'ai choisi ben oui. le rose, j'ai choisi je sais pas si je réponds à ta question. Là, Non, mais tu réponds. Il n'y a pas de bonne mais, réponse. Non, c'est parfait. Parce que c'est compliqué comme question. C'est pour ça qu'un podcast, c'est le fun parce qu'on peut c'est une conversation qu'on explore versus comme des soundbites que tu réponds ça en 30 secondes, impossible. C'est une question qu'on pourrait jaser pour 45 minutes puis on n'aurait même pas rentré dedans. Mais je pense qu'il faudrait... je pense qu'on n'est pas rendu là, Je pense que ça prendrait des années encore avant que le discours change. Je pense que... comment que... Donc, le travail que tu fais, on espère qu'on arrive là. Il y a un post que j'ai vu l'autre jour, puis je voulais t'en parler. Puis ça l'amène un peu, puis je te challenge, on se challenge parce qu'on est dans le podcast, puis c'est le fun. Ça comparait Ken... Parce que souvent, tu fais des comparaisons Barbie puis Ken. Puis pour ceux qui ont vu le film, c'est un excellent film, surtout si tu y vas avec tu explores la discussion après sur tout ce que ça touche. Mais tu as dit que Ken fait X, Y, Z, Barbie fait X, Y, Z, puis Barbie a des meilleurs résultats parce que tu as utilisé ça comme comparaison pour dire, bien, faites ça pour investir, guys, puis vous allez avoir des meilleurs résultats. C'était des bons points. Puis à la fin, le commentaire, c'était fait comme Barbie, pas comme Ken. OK? You know where I'm going with this? Donc, il y a une tendance qui existe qui je pense que... puis je te dis pas que c'était pour ça qu'il le fait, mais qui rentre dans un peu le man-hating, là, un peu. Là. Ah, mais je suis pas du tout là-dedans. Non, je sais que tu n'es pas là-dedans, mais il y a des gens qui pourraient dire, ben là, voyons, regarde ça. Puis honnêtement, il pourrait avoir un large argument par rapport à, ouais, mais il y a une raison pourquoi on fait ça en ce moment. Donc, tu sais, c'est clair qu'il y avait une dominance mâle dans le domaine des finances et en équité salariale qui existe encore, même s'il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas vraiment vrai. Écoute, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais quand est-ce que, tu sais, faire ces comparaisons-là, est-ce que tu penses que ça aide au message ou ça pourrait créer des discussions qui sortent un peu du but ultime de qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça un peu ma question. Bien, c'est sûr que ça aide le message. C'est sûr que les gens, ils vont voir ça, puis ils vont... Tu sais, moi, je suis très dans les trends, là, puis j'avais publié ça quand le film Barbie est sorti. Ouais. Puis je savais que ça allait rejoindre des gens. Puis mon but ultime, vraiment, à la fin de la journée, c'est... en fait, ce post-là, c'était... je voulais vulgariser la différence entre épargner et investir. Exact. Donc,
c'était ça mon storyline que je voulais présenter aux gens. Ouais. Véhiculer. Et j'ai pris... Ben, attends, je pense que je réponds pas à ta question. Genre, je suis juste en train de... Oui, mais le but, c'était clair. C'est juste que, est-ce qu'en mentionnant que faites pas comme Ken, en anglais, on disait, well, don't do like the guys doing, do like the girls doing. Oui, mais c'est juste une autre façon de... C'est parce que c'est les réseaux sociaux, alors c'était une façon de catchy, de véhiculer mon message. Ça marche. Fais pas ça, fais ça. Ouais. Mais c'est ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment le choix de un peu Voyons, j'ai tombé de la misère avec non, ce c'est un mot-là. caricaturé. Caricaturé, on c'est s'entend, ça. tout le monde Oui, nous comprend. c'est ça. Mais je suis pas... Tu as vu mes posts, je hate jamais sur les... Non. Tu sais, je suis toujours très respectueuse. Ben oui. Puis... 100%. C'est juste que les gens vont souvent aller trouver... Même sans qu'on reconnaît ou on fait des choses des fois, there's like an unintended consequence. Like... Mais tu sais que 90% de mon following, c'est des femmes. Ben c'est sûr. Aussi. Ouais. Alors... Non, 100%. Puis les hommes qui me suivent sont très... sont très chill. Ouais. C'était pas une critique, c'était pas le post comme tel, mais juste il y a comme un mouvement de société en ce moment que everyone's looking for like that sort of thing, like les bébites and pushing away. So I'm just wondering, like, how did ça a rien sorti? Comment que tu vois cette conversation là? Parce que là, on empower the women. Puis il y a beaucoup. Puis je fais attention parce que il y a beaucoup. En ce moment, même moi, je n'avais pas d'éducation financière officielle. Tu sais, je suis un gars quand même. Il y a beaucoup puis je te pose la question, puisqu'on est là. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent laissés. Ça existe, laissés en arrière. Puis on disait, ouais, mais ça n'a pas rapport parce que les femmes ont été laissées en arrière pour combien de temps? 50 years, 100 years, 200 years, 500 years? Comme, guys, get over it, là. C'est juste comme, how does it feel, genre, tu sais. Je comprends, je suis d'accord avec ça, mais comment qu'on rentre surtout en finance, comment qu'on rentre dans une conversation où est-ce que c'est inclusif pour tout le monde et tout le monde peut vraiment, vraiment apprendre sans que ça soit plate, mais que tout le monde puisse y aller ensemble dans la même direction pour qu'on améliore l'entrepreneuriat et l'éducation financière au Québec. C'est un peu où est-ce que j'essaie d'aller avec ça. Like, how do we get everybody like involved? You're doing amazing work with women. How do we get the guys that need help too involved? Like, what's the solution? J'ai pas la solution. Mais je sais qu'il y a des hommes qui lisent, qui ont moi, lu. Moi, je te suis parce que je trouve ça super intéressant. Et j'aime le ton, super, vraiment, contrairement à d'autres, on a parlé tantôt, d'autres personnes qui ont j'ai un feeling d'être jugé. Mettons, comme, moi, je vais le dire, là, j'aime pas le ton de Pierre-Yves McSween. Je suis pas capable. Parce que je trouve que c'est un jugement quand on l'écoute. Souvent, si tu fais pas ça, ben, t'es un peu con. Puis t'as pas ce ton-là, t'es vraiment dans un look, guys, look how cool it could be. Ben moi, j'ai l'impression que je suis inclusive dans ma façon d'aborder les choses. Là, c'est sûr que s'il y a des hommes qui nous écoutent ou qui me regardent, puis que, tu sais, que ces réflexions-là, j'y peux rien, mais vraiment, mon but premier, c'est d'inclure tout le monde. Puis oui, tu sais, il y a comme une tangente plus vers les femmes, mais quand tu regardes ce que je fais, c'est pas anti-homme, c'est... J'ai jamais été anti-homme, là. C'est ça, exactement, là. Non, je sais. Clair, là. Parce que j'ai parlé à plusieurs personnes, j'étais super excité, puis il y avait des questions. Ouais, mais ça, c'est juste pour les femmes. Puis je leur disais, mais guys, non, c'est pas juste pour les femmes. C'est pour les femmes, mais dans le sens que il y a... Tu sais, l'idée, ça n'a jamais été d'exclure les hommes. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas parce que c'est rose ou que je parle, tu sais, parce que je suis une femme que ça les hommes sont c'est ça, exactement. T'sais. Mais c'est un bon message à passer parce qu'il y en a qui pensent que mais ça, c'est pas pour moi. Puis c'est complètement faux, là, parce que c'est toutes les informations dans ton livre, tout ce que tu véhicules, tout le monde devrait suivre ça. Mais ça me rappelle, là, j'ai eu un flash, puis là, ce que tu me dis, ça me rappelle de mon chum quand j'avais commencé à l'investir. Ouais. Il a dit, mais là, what about guys? T'sais, pourquoi tu fais pas il investit une page bleue pour les hommes? Il investit. J'ai dit, hey, c'est parce que je mets déjà tellement de temps sur Investir, j'ai pas de temps à gérer nos pages. Il investit, de toute façon, je suis pas Il investit. Elle investit, oui. Tu t'assumes à 100%, exact. Je peux pas être quelqu'un d'autre que je suis pas. Puis ce que tu vois sur les réseaux sociaux, le ton, c'est vraiment moi. Ouais. Alors, il m'a gossé quand même pendant quelques pommes pour me dire, ben là, il investit, ben là, les hommes, oublie pas les hommes. Non, non. Oui, mais les hommes, s'ils veulent me suivre, ils veulent quand même me suivre. J'ai jamais été, tu sais, t'es un homme, tu peux pas me suivre. Puis aussi, il y a le principe que si tu veux parler à tout le monde, tu parles en fait à personne. C'est un bon point. Si tu veux ratisser trop large ton audience, en fait, tu
Pour les parles à entrepreneurs qui personne. nous écoutent, là, ça, c'est un bon point. Même répète-le, parce OK. que c'est extrêmement important, ce concept-là. Like, stop being something for everyone. You're gonna be for no one quand si tu fais C'est ça. Alors ça, je le savais. Puis de toute façon, je trouvais que j'avais beaucoup de plus-value à donner aux femmes parce que c'est une réalité que je connais. Puis je me serais pas vue faire des posts drabes. Je sais comment adapter Ton contenu. mon contenu au féminin parce que j'aime ça. Tu sais, moi, je suis une femme comme ça. Alors, Voilà. je suis une femme comme ça. Non, mais c'est parfait. Quel post, mettons, a eu ou quel sujet, on va dire, pogne le plus au niveau des finances? Si tu parlais des REER, si tu parlais des CELI, si tu parlais d'hypothèque, la dette, si tu parlais du budget, c'est l'immobilier. Immobilier, budget, les hypothèques, les gens aiment beaucoup ça. Puis là, on s'en reparlera, mais c'est un sujet ça. Moi, je suis extrêmement là-dedans. difficile Ouais, c'est ça. à vulgariser. Vraiment, mais ouais. quand j'en parle en story, les gens, j'ai des centaines de repartages juste en stories, ce qui est Ouais. beaucoup. C'est le hot topic parce que Ouais. pour longtemps, pour les 17 dernières années, les taux étaient bas, c'était pas mal straight. Puis là, finalement, c'est devenu une discussion de ben attends, à abordabilité. Là, il faut en parler parce que ça commence là. Sinon, tu peux pas acheter une propriété, tu peux pas gagner de l'équité, tu peux pas investir en immobilier, tout est cher. L'endettement que tu avais, que tu as fait ailleurs dans tes investissements, mais là, c'est plus coûteux. Donc, mon taux de rendement versus mon endettement pour le levier est moins intéressant. Écoute, on peut continuer. Ouais. Là. C'est un sujet vraiment... Ça touche directement les gens. D'ailleurs, mon Vox Pop, je pense que dimanche, ça va être sur ça. Sur l'hypothèque. Oui, sur les hypothèques. Là, je vais partager les réponses des gens. Ouais. Ouais. Donc, c'est l'hypothèque et l'immobilier qui fait jiver les gens. C'est l'IAP, mais c'est l'IAP, c'est relié à l'immobilier. Oui, exactement. Ouais. C'est nouveau aussi, là, donc probablement pourquoi les gens posent beaucoup de questions. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les questions les plus touchant l'hypothèque ou touchant l'immobilier, les plus communs? Parce que tu reçois des questions, comme tu disais, tu reçois des messages et des messages. C'est quoi les questions qui vraiment reviennent de plus en plus souvent que tu pourrais adresser aujourd'hui pour donner des conseils en général, mettons? Mais je publie pas énormément sur l'immobilier, mais quand je publie, là, les gens ont des questions. Ben là, est-ce que tu penses que je devrais... Tu sais, les gens veulent une solution one size fits all, toujours. Puis c'est normal, c'est la tendance humaine de toujours vouloir comme se faire assurer. Donne-moi la formule, ouais. Donne-moi la formule, genre, I just want to... Tu sais... Ben là, qu'est-ce que tu penses des taux? Est-ce que je devrais fixer? Est-ce que je devrais prendre tel... Tu sais, ça revient vraiment souvent. Je suis comme, ben, je sais pas. Quel genre de taux devrais-je prendre? prendre? OK. Est-ce qu'il pose la question, est-ce que je devrais acheter une propriété? Ben, des fois, ils me détaillent la situation, puis ils me disent, OK, est-ce que tu penses que je serais capable de... Est-ce que je vais être trop serrée? Puis là, je dis, ben, je sais pas. Tu sais, je connais pas toute la situation. C'est nuancé, Moi, je réfère toujours les gens aux professionnels. C'est ça, parce que ça doit... Les gens, parce que tu es présente, ils doivent te poser des questions de conseils, puis même si tu pourrais répondre, il y a tellement de lois et de normes autour de ça, puis souvent, tu vas mettre ton petit caption, là, faites attention, consultez des professionnels. Mais selon toi, est-ce que quelqu'un... Puis là, je vais te donner la question générale. Tu vois, je vais être un de tes clients, un de tes followers. Est-ce que quelqu'un devrait acheter une propriété aujourd'hui? Puis si oui, pourquoi? Et si non, ben pourquoi quelqu'un devrait considérer ne pas acheter une propriété? Ce qui est une très importante question à se poser. Il y a une obsession d'achat de propriété au Canada. Les gens sont obsédés. Si tu n'es pas propriétaire de ta maison, c'est comme tes failures. Tu n'as pas un succès financier. Pourtant, cette pensée-là en Europe, c'est pas la même pensée. Tu peux avoir beaucoup de richesses et beaucoup d'investissements sans avoir une maison. Là. Tu peux être locataire. À New York, aux États-Unis également. Donc, est-ce que quelqu'un devrait acheter une propriété? Et si oui, sinon, mettons, pourquoi une propriété ne serait pas pour quelqu'un, mettons, selon toi? Ben là, je vais te dire, ça dépend. C'est sûr, ça dépend. Mais la question, c'est plutôt, ça dépend de quoi? Ça dépend de tes revenus, de ta tolérance au risque, du type de propriété peut-être que tu veux acheter aussi. Avoir une maison ou un condo, c'est pas les mêmes responsabilités. Ça dépend si tu es capable de respecter ton budget. Là, de mémoire, ça devrait pas dépasser... C'est 35 à 40 de ton revenu brut là, que tu les devrais ratios allouer, d'endettement. Là, que tu devrais allouer. T'sais, moi, je peux juste te parler du général puis du cas type. Là. C'est toi qui es l'expert. Non, je sais, mais là, je te pose des questions sur quelque chose que je suis habitué, mais mais on moi, pourrait parler de CELI aussi. Moi, ma réflexion, c'est ça. Là. Si tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté parce que tout ce que tu fais payer, tout l'argent que tu gagnes, ben, tu le mets dans ta maison. Puis
Il y a aussi beaucoup de conseillers qui vont dire à leurs clients, conseillers hypothécaires ou Courtier, at large, conseiller, là, ouais, OK, c'est ça, ouais. qui vont dire de toute façon, tu n'as pas besoin d'épargner ta maison, c'est ta retraite ou c'est, tu sais, dans le fond, c'est comme l'épargne forcée, mais ça, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas liquide, là, c'est pas comme un CELI ou un REER ou tu n'épargnes pas nécessairement pour ta retraite. Oui, OK, tu vas me dire, bon, les gens qui ont acheté dans les années 80 puis là, ils revendent leur maison 2 millions. Mais tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer dans 30 ans. Non. Mais je trouve que c'est pas un bon conseil là, que de dire ça, nécessairement. Plus que les jeunes nous écoutent, puis peut-être ils vont être comme, là, c'est quoi la réponse, peut-être? Puis peut-être tu vas pouvoir faire un vox pop ou quelque chose là-dessus. Moi, la réponse que je donne aux gens qui ne sont pas propriétaires, je dis, mais fais l'exercice. Dans le sens que, regarde qu'est-ce que tu voudrais acheter, mettons, à peu près. Là, tu connais tes goûts, combien d'argent que tu as épargné. OK, mettons, tu achètes la maison aujourd'hui, on regarde tout le budget si tu avais acheté la maison. Mettons, ça coûte, pour le coût de maison, 3 000 par mois. OK. En ce moment, tu payes un loyer de 1 200 par mois. Donc, il y a un lousse de 1 800 $. Es-tu capable d'épargner ce 1 800 $ en ce moment et es-tu capable de continuer à épargner ailleurs? Mettons, un peu moins, d'accord, parce que pour acheter une maison, tu as redirigé un montant de ta trésorerie ailleurs. Puis, pour beaucoup de gens, la réponse, c'est non. Oui, c'est ça. Puis il y a des calculatrices en ligne. Là, de mémoire, l'AMF en fait un, là, louer ou acheter. Ouais. Puis c'est ça que je m'en allais justement avec la réponse, là, parce que souvent, quand tu es locataire, tu as beaucoup moins de charges que. Ben là, c'est de moins en moins vrai, là, parce que le loyer ça à se Montréal, rattrape, là, ouais, exactement. Moyen, j'ai lu ça récemment, c'était proche de 2 000 $ là, pour un. Ouais, c'est ça. Donc, ça dépend où tu achètes aussi, où est-ce que tu veux vivre. Si tu veux avoir une maison à TMR ou à Westmount, OK, peut-être tu veux vivre dans ce secteur-là, peut-être location va être un peu mieux, mais ça, encore là, comme tu dis, ça dépend. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça, dans le sens que ils viennent pour faire l'achat, puis c'est drôle quand tu parles d'elle investit, puis ils n'ont pas fait le budget. La réponse est souvent « Ah, ben, inquiète-toi pas, je suis bon à m'arranger. » OK, mais c'est parce qu'à un certain point, si tu es très autonome, je comprends, tu peux générer plus de revenus. Tu as une capacité de génération, mais si tu es quelqu'un qui travaille à 40 heures par semaine puis tu n'as pas l'option d'overtime. C'est fou, ça, cette pensée magique-là. Mais je sais, mais ça existe tout le temps. J'ai toujours été capable d'arriver. Je vais arriver. Je suis comme, OK, j'ai confiance. Quand il me dit ça, j'ai confiance que tu vas arriver, mais dans le sens que tu ne peux pas imprimer de l'argent dans ton sous-sol. Donc comment tu vas arriver? Ils disent, inquiète pas, ça va juste arriver. Puis, c'est angoissant. C'est angoissant. C'est pour ça qu'on parle d'éducation financière, puis on veut réaliser que tu ne peux pas imprimer de l'argent. Comme espérer, c'est pas une stratégie. Mais un Canadien sur 2 n'a pas de budget. Exact. Ça, c'est les statistiques de Statscan. Puis oui, c'est angoissant. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui t'écrivent pour te demander comment que je peux... Pas de clients, j'ai pas de clients. Des followers, des fans. Les besties, je les appelle. Les besties, OK. Est-ce que tu as beaucoup... On va appeler ça des besties. Donc, my God. Est-ce que tu as beaucoup de besties? Je me sens de poser la question. Est-ce que tu as beaucoup de besties? Même quand je le dis, là, il y a comme un genre de weird feeling. Est-ce que tu as beaucoup de besties qui t'écrit, on va dire ça avec une face sérieuse, qui t'écrit pour te poser la question, as-tu un outil pour moi de faire un budget? Est-ce que tu en as un? Qu'est-ce que tu recommandes? Pas mon outil, mais je les réfère. Quelque chose en ligne. Je les envoie. C'est quoi, c'est quoi ton préféré? Il y a le jeune retraité qui en fournit un gratuitement sur son blog. De mémoire, c'est le jeune retraité. Je les redirige aussi. Il y a des cours de finances personnelles, celui de McGill, gratuit, celui de l'Université de Québec à Trois-Rivières, gratuit. Juste d'apprendre un peu comment gérer un budget, un ledger, dépenses, entrée de revenus, dépenses de l'eau bord. Puis, est-ce qu'ils te reviennent avec des commentaires comme « Merci, ça m'a aidé beaucoup ». Est-ce que les gens, tu te poses la question, est-ce qu'ils font le travail, tu penses, par la suite? Il y en a beaucoup qui m'écrivent après avoir lu le livre, comme quoi ça a changé leur vie. Ouais. Incroyable, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche à chaque fois. Ouais. Ça doit être un bon feeling. Puis, j'ai fait le salon du livre au mois de novembre. J'ai rencontré beaucoup de besties. Oui, de besties, voilà. T'as une armée de besties qui vont être fâchées que j'ai posé des questions de société au début du podcast. Je vais me faire attaquer par des besties. C'était dans l'amour, les amis, c'était dans l'amour. Puis, ils me disaient tous, hey, ton livre a changé complètement ma vie. Maintenant, tu sais, je sais c'est quoi un CELI, je sais c'est quoi un REER. J'ai commencé à investir l'argent. Je me rappelle, il y a 2 amis qui sont venus me voir, 2 besties. Puis il y en a une qui a lu mon livre, l'autre pas encore.
Puis là, l'autre qui n'a pas encore lu le livre, il dit hey, elle arrête plus de me parler de ses livres hier. Là, je la reconnais plus. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Elle a lu ton livre, puis là, je la reconnais plus. Elle dit la passion ça a l'air qu'il faut que je lis aussi. Il faut que je lise ton livre pour comprendre. Alors, tu sais, de voir que ce que j'ai écrit a un impact tellement concret sur la vie financière des gens, c'est pas. C'est pas quelque chose que je prends à la légère. Tu sais, mes parents ont essayé de m'inculquer comment, des notions d'épargne, mais ça n'a jamais rentré. Puis le fait que je sois capable d'écrire un livre, puis que ça touche les gens, puis que ça touche vraiment, puis ça les motive à vraiment prendre action, tu sais, je sais que c'est pas rien. Non. Je suis fière de ça. Puis moi, je dis toujours aux gens, hey, tu peux aller louer le livre à la bibliothèque. Je suis tellement mal à l'aise de comme, dire, OK, va pas l'acheter, là, comme tu peux louer. Ça, c'est typiquement québécois. Je sais pas si c'est typiquement québécois. Mais au Québec, on est vraiment comme... On se sent mal presque je sais pas si tout le monde se sent mal. Tu parlais de... Wow, OK, oui. Je sais pas. OK, mais là, tu prends l'exemple. OK, mais la vaste... On fait des généralités, c'est pas tout le monde, mais... Utiliser mon code promo pour... tu comprends? Moi, je fais jamais ça. Là. Non, c'est ça. Oui, tu as raison. Mais peut-être de moins en moins. Mais encore là, peut-être dans le monde influenceur, les gens se sentent moins mal. Mais je trouve qu'en entrepreneuriat, au moins, ou même en succès, il y a une ligne entre boaster un peu, de montrer, regarde mon succès, et juste de s'assumer et de dire, ouais, ça va super bien, merci, j'ai eu des bons coups, des mauvais coups, puis je suis quand même fier de ce que j'ai accompli. C'est un peu comment que tu l'as dit, mais se sentir mal que devant ton livre, c'est ouais, je serais à New York en ce moment. Je suis pas mal sûr l'autrice à New York me dirait pas ça. C'est ce sentiment-là, ce feeling-là, ça vient de où tu penses? D'avoir ce... Ben, je me sens mal de charger pour vendre mon livre. Pourtant, c'est un livre incroyable. Qu'est-ce qui fait que... Je me sens mal de charger, mais... Guilty? Mais dans le sens que... Tu sais, je veux pas que ça soit un frein à l'éducation financière des gens. Tu sais, 25 ouais, ça dépend où est-ce que tu l'achètes, là. Il l'avait au Costco, entre 20 à 40? Non, le plus, c'est genre 27. OK, mettons 30 Donc, penses-tu vraiment que 30 c'est un frein à l'éducation financière? Peut-être pour certaines personnes que ils ne s'intéressent pas encore à ça ou sont comme, mais tu sais, je l'achète, est-ce que ça va vraiment me parler? Tu sais, il ne faut pas oublier quand même que l'information... Tu sais, moi, je réinvente rien, là. Ce que j'invente, c'est la façon de vulgariser. Ça, c'est vraiment moi qui est derrière ça, mais l'information existe là, sur Google, sur partout. C'est juste que je pense que ça prenait quelqu'un pour le vulgariser comme je l'ai fait. C'est pour ça que quelqu'un qui peut connecter, exactement. Beaucoup de copies. Oui, vraiment. Pour cette raison-là, puis en fait, c'est la seule raison qui explique le succès du livre, c'est parce que... C'est que quelqu'un avec qui les gens connectaient, puis avait la façon de l'expliquer, a connecté avec eux. Puis it's all to your honor. Puis c'était incroyable parce que la semaine... C'est sorti le mercredi, le livre, puis il était déjà 4e au palmarès de vente. Mais il s'est maintenu aussi pour plusieurs mois, non? C'était pas comme un bang-bang, c'est vraiment, ça a resté... Parce que les besties avaient déjà précommandé. Tes besties, c'est une armée de besties, là. Je le sais parce que quand tu m'as cité à un moment donné, tu m'avais écrit. Tu m'as créé 2 semaines. Tu m'as créé 2 semaines de stress. De folie. Oui, parce que j'ai eu des courriels et des messages, puis mon cerveau était comme, on n'est pas... Parce qu'on est déjà au maximum de notre capacité, pas mal. Donc, raconte l'histoire. Oui, donc, on va raconter l'histoire de comment qu'on s'est connus. À un moment donné, tu as fait un post sur les courtiers hypothécaires. Mais en fait, moi, je demandais aux gens... donnez-moi des noms de courtiers, des bons courtiers. Moi, j'ai su ça après, mais c'est parce que moi, quand je l'ai vu, c'était juste un posting de comme si tu veux rencontrer un courtier hypothécaire qui est bon, voici les noms. Et l'histoire c'est ça. L'histoire derrière ça, c'est tu as fait un genre de sondage besties, puis les besties t'ont envoyé tout ça. J'imagine que tu as eu 50 000 messages parce que tu as tellement de followers. Donc là-dedans, tu as comme pris les noms qui se sont répétés, puis tu les as répétés. Et il y avait... Puis rien à gagner, là. Je voulais juste aider les besties. C'est ça, exact. Dans l'aide, exact. Ça, c'est sûr. Et là-dedans, moi, je travaille là-dedans depuis longtemps, il y avait certains noms où est-ce que j'étais pas nécessairement d'accord. Puis là, c'était touché pour moi parce que j'étais comme, écoute, est-ce que c'est de l'ego? Moi, je l'ai lu, puis là, j'étais avec ma femme. Puis j'étais comme, là, en ce moment, je vois ça, mais je suis un peu perplexé parce que est-ce que c'est l'ego qui fait que je veux écrire pour dire, je suis pas confortable avec ça? Puis tu me l'as dit en plus dans le message. Oui, je sais. Ou est-ce que c'est vraiment parce que, tu sais, j'apprécie son contenu, puis je sais pas si
le travail que les personnes qui sont là font, le travail qui match un peu avec qu'est-ce que tu représentes. Donc, ça a été une discussion, là, back and forth. Là, elle dit, écoute, là, vas-y, là. Je suis comme, OK. Donc, j'ai écrit le message. J'ai écrit, attends, j'ai patiné, là. En disant que, mais tu sais, voici la façon... J'ai senti ton J'aime pas ça, là. J'étais déjà inconfortable. Je t'ai envoyé ça. Oui, c'est ça. J'ai senti son inconfort dans le... Not comfortable. Du tout, là. J'étais comme, oh my God, c'est sûr qu'elle va poster ça quelque part. Je vais me faire troller, là, par des besties, là, ou quelque chose, là. C'est sûr que je suis dans le chenoute. Puis, non, tu m'as réécrit en disant, ben, OK, mais pourquoi on s'est discuté? Puis par la suite, ben, tu as dit, en passant, là, tu as fait un post que je m'attendais pas. Moi, je parlais juste des noms. Puis tu as dit, en passant, j'aime aussi son contenu. Puis oui, parce qu'après ça, je suis allée voir ce que tu fais. Puis je suis comme, c'est intéressant sur la politique monétaire. Tu sais, je lis pas beaucoup de contenu de ce genre-là sur Instagram. Non, c'est ça. Puis tu m'as tagué. Oui. C'est ça l'affaire. Les autres, tu avais juste mis leur nom. Tu m'as tagué, puis puis après ça, j'étais à la table, puis on mangeait avec mes enfants, puis ça faisait... Mon téléphone était ouvert, ça faisait ding, 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 ding. Ça, c'est les followers qui embarquaient. Puis j'étais comme... Karine, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? Je dis, je sais pas. Je prends mon téléphone, je suis comme... OK, j'ai 400 personnes, 800 nouveaux, 1000 personnes. Je dis, oh non. Puis là, j'étais comme, OK, c'est cool, merci. Je pense que c'est passé de quelques centaines à comme 2000. Des milliers, c'est ça. Puis là, après ça, les gens m'ont écrit en privé, puis m'ont écrit des courriels, m'ont trouvé à l'Internet. Puis là, c'était comme, OK. Donc, ça a comme changé la dynamique. Et ça m'a fait penser, like, the power that you wield, comme que, tu sais, avec tout ce que tu fais vient une responsabilité quand même incroyable parce que, tu sais, je suis très consciente c'est ça que c'était très gentil. De mon côté, tu sais, on a une business établie, c'était super, mais tu sais, comme tu pourrais, juste par accident ou aussi par exprès, changer la vie d'un professionnel. Tu sais, tu t'aides quelqu'un, puis cette personne-là peut passer de vraiment bon à incroyable parce que tu as 50 000 personnes qui écoutent tous les mots que tu dis. How do you manage that kind of power? I know what power sounds like. C'est pas le but, mais, you still have it, right? Je suis très, 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 très consciente de ça. Puis, je pense que une des raisons pour laquelle les gens respectent ce que je fais, c'est parce que j'ai cette conscience-là que je prends pas les gens pour des niaiseux. Puis, moi, j'en reçois des demandes de partenariat, j'en reçois des demandes de collaboration. Puis on parle de gros cachets. Ouais. Puis j'ai jamais dit oui à date parce que... S'associer, c'est compliqué, c'est ça. Je veux pas être biaisée. Parce que des planifs qui t'écrivent, ça doit exister, là. Hein, on va faire un partenariat. Je peux pas. Ouais. Moi, je suis... parce qu'il y a des planifs aussi qui ont une business axée côté féminin aussi, là. Donc, moi, je peux t'aider. Tu sais, il y en a plein de business là, qui sont axés de ce côté-là. Puis... à ce moment-là, ça devient compliqué. Même s'ils font un excellent travail, tu sais, comment tu juges ce que je devrais y aller? À un moment donné, il va falloir peut-être que tu te prononces, que tu y vas. Ou est-ce que non, tu n'as pas besoin de faire ça? En fait, tu n'as pas besoin vraiment parce que tu donnes des bons conseils anyway. Puis après ça, c'est aux gens de trouver leur professionnel, si on veut. Mais, tu sais, ça m'est déjà arrivé de passer en entrevue des gens pour, tu sais, écrire des chroniques. Mais de faire, par exemple, la publicité ou donner des codes promo, jamais. Appelle ce conseiller-là, ce code promo-là, puis 1% moins de frais de gestion. Pas nécessairement des conseillers, mais par exemple, des compagnies qui veulent que je mette de l'avant leurs produits ou des. Tu sais, ça m'arrive. Quel genre de. Mettons pas le nom de la compagnie, mais quel genre de compagnie? Par exemple, des compagnies de fonds? Assurance. OK. Comme Beneva, mettons. Juste ce nom-là, mais l'assurance maison, assurance voiture. Assurance vie. Des bijoux, des montres. Ah, ouais. Ils veulent même... Il y en avait une qui voulait m'envoyer une montre, qui voulait collaborer avec moi. J'ai dit, ben, tu sais, je te remercie. Une montre, je t'en finance. C'est connexion. Ouais, puis moi, je suis intègre dans ce que je fais. J'ai dit, je veux pas collaborer avec toi. Fait que, tu sais, la montre, merci, mais non merci. Ils te l'ont envoyé ou tu l'as rechippé? J'ai dit, je veux pas... Ils m'ont demandé mon adresse pour j'ai dit non. Quoi d'autre? C'est quand même une grosse responsabilité. Oui. Vraiment. Puis, tu sais, oui, c'est ça. Je me sens vraiment très responsable. Puis, je voudrais pas que ma crédibilité ou mon intégrité soit atteinte pour un cachet. Exact. Parce que tu as tellement travaillé fort de le bâtir. Oui, puis le livre que j'ai écrit, ben, je me sens pas mal de recevoir le chèque là, parce que
Ben, tu l'as écrit, là. Mon chèque de... c'est ça. Au moins, si. Là, j'allais dire, si bon. tu sentais mal de recevoir tes chèques de vente de livres, là, ça... Ouais. Là, tu sais... Mais tu es content d'avoir ça. S'il y avait un extrait dans le livre, mettons un extrait, parce que je sais que tu as des petites affaires, un extrait que tu aimerais partager, y a-t-il une citation ou un extrait que tu trouves qui est meilleur qu'un autre, un highlight, mettons, ou juste un chapitre ou une section que si quelqu'un devrait lire au moins, parce qu'il y en a qui lisent 10 d'un livre, donc si au moins le 10 qui lit de ton livre peut être celui qui impacte le plus. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils lisent le livre en une journée ou une soirée. Ça se lit. Tu sais, tous les chapitres sont intéressants. OK, oui, mais ça... Ouais. Je le dis avec... Excuse-moi, tu te sens mal déjà d'avoir dit ça. Mais c'est vrai, c'est des courts chapitres, puis tu peux aussi le... T'es pas obligé de le lire, tu sais, cover to cover, tu peux choisir. Tu peux aller dans le... Oui, c'est ça, comme des sujets, puis tout ça. Donc, y a-t-il un chapitre, il y en a un sur les budgets, j'imagine? Oui, il y en a un sur le budget. Est-ce que tu veux que j'en parle? Oui, vas-y. Moi, j'aime... OK. On est là pour ça. Parle pas de ton livre, Carmen, on veut rien savoir, voyons. Mais ce que je trouvais des budgets, puis ce que je trouvais qui était un peu emmerdant avec ça, c'était que c'est restrictif. Tu sais, tout ce qui est budget, ça me fait penser aux diètes, tu sais, c'est comme... Puis t'as juste pas envie de... C'est pas quelque chose qui est sustainable. Alors, j'ai développé le budget, la méthode N-Investi que moi, j'ai utilisée parce que ce qu'on peut rappeler aux gens, c'est que moi, quand j'ai commencé à investir, je suis devenue frugale. Je faisais les épiceries à comme 50$, puis je notais toutes mes dépenses. Là, je suis plus comme ça aujourd'hui. Mais j'étais devenue comme vraiment obsédée par comment je peux sauver le plus d'argent possible, dépenser le moins possible. Parce que je trouvais que j'avais perdu tellement de temps déjà à ne pas savoir. Tu te rattrapais, Je me rattrapais, oui. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mes revenus, ce qui était déposé dans mon compte de banque chaque 2 semaines, moins mes dépenses fixes que je connaissais. Là. J'avais un condo à l'époque, hypothèque du condo, frais de condo, blablabla. Puis, ça me donnait un montant. J'incluais déjà mon épargne dans mes dépenses fixes. Okay. Ça me donnait un montant. Puis, ce montant-là, je le faisais diviser par 30. Je savais chaque jour combien je pouvais dépenser sans bosser mon budget. Fait que j'explique ça par jour parce que c'est beaucoup plus facile de... Puis ça, je ne l'ai jamais lu nulle part. Là. C'est juste, je l'ai développé moi-même. Une méthodologie qui fonctionne, oui, c'est ça. Puis j'ai imprimé un calendrier papier avec 30 jours. Puis j'inscrivais mes dépenses. J'étais vraiment OCD, là. Donc, par jour, est-ce que si jamais tu étais en dessus, tu pouvais te donner un genre de float pour le jour après? Mettons que c'était 50$ par jour. Puis tu as fait 4 jours de suite à 10$. Ouais, là, je suis excitée. Est-ce que, parce que tu connais bien, ça va être un bon vendredi. Donc, j'ai épargné 120$ pour aller faire quelque chose de cool. OK, donc, donc tu te donnais un budget par jour pour le mois. OK, de ce côté-là, au moins, parce que si tu n'as pas le droit le jour d'après, c'est pas cumulatif. Les pauvres gens, c'est comme OK. Donc, au moins, donc s'ils sont plus frugales du lundi au vendredi, le samedi, ils peuvent se dire, écoute, là, j'ai ramassé... c'est intéressant, c'est 350 crédits que on peut faire le party le samedi, j'ai 350$ de crédit. Et la moyenne a fait que tu as quand même rentré dans ton budget. Exact. C'est quand même une philosophie intéressante à appliquer parce que c'est... Mais c'est élastique. Every day you have a mission. Ton mission aujourd'hui, c'est de rester en dessous de 50$, go. Et essayer de te bâtir quelque chose de plus. Là. C'est vraiment... honnêtement, c'est la première fois que quelqu'un m'a dit ça. Ouais. Puis ça connecte vraiment... Ben non, mais vulgariser, right? Ça connecte vraiment bien. Des gens devraient littéralement écouter juste ce conseil-là, se bâtir le budget puis dire, OK, mon budget par jour, c'est ça. C'est ça. Et après ça, il y a la richesse se bâtit, right? C'est exponentiel. Donc, chaque semaine que tu es capable de suivre ça, tu auras de plus en plus d'épargne qui vont augmenter avec les marchés, investir versus épargner. Barbie versus Ken. Exact. Donc, vraiment bon. As-tu un autre tidbit? Mais celle-là était assez puissant. J'ai débunké beaucoup de mythes au niveau de l'investissement. Les croyances limitantes. Les croyances, les mythes. Tu sais, Nortel, là. J'ai un chapitre sur Nortel. Puis les gens qui sont plus jeunes, on se vieillit. Si t'étais comme moi, tu parlerais de Bre-X. Mais ça c'est une autre affaire. Pour ceux qui... Non, Bre-X, oui. OK, c'est ça. Ouais. C'est une compagnie de mine. C'est une compagnie de mine qu'il avait dit dans les années 90, il avait dit qu'il avait découvert qu'il allait avoir vraiment X, je ne me rappelle pas si c'était de l'or ou quelque chose d'autre dans cette région-là, puis ça allait exploser, l'action. Et finalement, il y avait
Il n'y avait rien. Donc, la compagnie est partie de... Tu sais, c'était un genre d'explosion ça valait des sous après, là. Puis c'était juste un exemple de greed, dans le sens que, tu sais, si tu l'achetais à une pièce puis il était rendu à 80 puis là, il a commencé à baisser. Puis il y a des gens qui ont perdu, là, pourquoi tu ne l'as pas vendu à 40? Dans le sens que, ou à 20. Pourquoi tu t'es rendu qu'il était rendu à 2 sous? Qu'est-ce que tu as fait? La psychologie derrière ça, qu'est-ce que tu as fait de 80 à 2 sous là, quand tu l'as acheté une pièce? Qu'est-ce qui s'est passé? Like, what is the psychology behind holding it even after you've made $100, $200, $300, $500,000? C'est quoi ce drive-là qui a fait que tu n'as pas réalisé que, peut-être, count your chips puis débarque? Ça m'a frappé. J'étais au secondaire quand c'est arrivé, j'étais en secondaire 4. Peut-être c'est le anchoring bias. Je sais pas, mais ce concept-là, puis ça m'a frappé. Puis toute ma vie, je dis don't be greedy. Dans le sens que quand tu as fait un bon move, oui, peut-être, puis des fois, comme j'ai exit des projets, puis pourquoi tu exit là? Regarde, je dis, écoute, ça a bien été, j'ai fait ce que j'avais à faire. Like, small wins. C'est ça mon point, like, small wins. C'est l'approche, moi, mon approche, c'est Moneyball. Si tu as vu le film Moneyball, tu n'essaies pas de frapper des coups de circuit. Tu essaies juste de first base, second base, third base, score. First base, second base, third base, score. Simple. Parce que quand tu swings, tu peux frapper la balle, mais tu peux manquer aussi. Là. Babe Ruth, il y a autant de strikeouts qu'il y a de home run. Hein? Donc, il y en a qui ne peuvent pas se permettre de strikeout. Si tu le fais une fois, tu ne vas pas récupérer. Donc, bon, ça, c'était ma philosophie. Je fais la monologue en ce moment. Attends, mais tu m'avais posé une question, j'ai oublié. Ah oui, tu veux un autre tidbit de... Fait en fait, moi, pourquoi j'avais écrit ce livre-là, c'était pour la personne qui n'avait pas de connaissances, la camane qui n'avait pas de connaissances à 28 ans. Fait moi, ça, c'est un guide que j'aurais aimé avoir, moi, en fait. Comme cadeau à 28 ans. Comme si tu m'avais donné ça à 28 ans, puis je l'ai lu, là, ça m'aurait sauvé... T'aurais eu un genre de table. Ça m'aurait sauvé 3 ans de... Parce que de panique. Je me suis posé tellement de questions, puis je suis quelqu'un, à la base, qui me pose beaucoup de questions. Tu sais, je me satisfais jamais juste avec une petite réponse. Tu sais, je vais toujours savoir, OK, c'est quoi les sources, mais pourquoi? Puis là, je vais toujours creuser. D'où pourquoi j'ai tellement de sources, puis il y a des gens qui me demandent, t'avais-tu une recherchiste? Tu sais, t'as tout mis les sources, il y a tellement de sources dans ton livre. Je suis comme, non, c'était tout dans ma tête. J'ai lu beaucoup de choses, puis quand je lis, je retiens l'information, puis je sais où est-ce que j'avais vu l'information. Je sais, c'est un peu fucking. Non, mais on a toutes nos secret power. Là. Puis même à l'entrevue RAD, je sais pas si tu l'as vu au complet. Là, pas au complet, non. Là, le gars qui m'interviewait était comme... parce que je citais on-cam toutes les sources. Parce que j'ai tellement peur. Tu te rappelais oui, de... je me rappelle de toutes les sources, puis peut-être que c'est par des formations professionnelles, mais j'ai peur que les gens se disent « OK, mais là, c'est où qu'elle a pris cette information-là? » Alors, je cite toujours mes sources. Alors, les gens peuvent happily go Google qu'est-ce que j'ai dit. Puis, Avant d'avancer les informations, je pense que ça prend plus de ça. Ou au moins, des gens qui entendent quelque chose, si la personne qui t'enseigne ou te pose quelque chose ne te donne pas la source, ben pose-lui leur question. J'avais posté quelque chose par rapport à des REE versus acheter un locatif. Puis le coût de l'éducation en moyenne, là. Puis je l'avais sorti d'un site. Moi, je ne suis pas aussi bon que toi, mais je l'avais sorti d'un site qui avait fait des recherches là-dessus, là, que c'était... moi, je ne peux pas te le citer, mais j'avais les données. Puis il y avait quelqu'un qui était fondamentalement pas d'accord avec ce que j'avais dit. Ils m'ont écrit, où est-ce que tu as sorti ça au Québec? C'est beaucoup moins cher. Puis j'ai expliqué la statistique. Puis j'ai dit, puis ça inclut aussi si tu n'as pas des parents qui vont te loger, qui vont... C'est pas tout le monde qui va se faire payer la voiture, payer le logement, payer la nourriture. Il y en a qui veulent aller à l'université, puis leurs parents ne sont pas capables, puis puis ça part ailleurs. Donc on compare le coût moyen en moyenne de ça. Là. Donc, il y en a que leur éducation à eux, ça leur a coûté 10 000. Il y en a d'autres que ça leur a coûté 120 000. Ils ont la même éducation, mais l'autre, il fallait qu'ils s'endettent partout pour y arriver. So, c'est pas aussi simple. Ils partaient déjà dans le négatif. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est important d'avoir des sources pour les gens qui nous écoutent. Moi, ça me fait un plaisir d'envoyer des sources. Oui, parce que je n'invente pas ça dans ma tête. Là, puis c'est important parce que quand tu avances des affaires, assure-toi tes stats. Puis là, on a le même en actuariat où on a le même défaut. Là, comme je veux être sûr que mes stats sont they're accurate. Otherwise, everything's wrong from its foundation. Carmen, ça fait déjà 1 heure. Oui, c'est déjà. Ça passe super vite. Ouais. Merci d'être là. Écoute, je te souhaite, elle investit.
Vraiment du travail que tu fais incroyable. Beaucoup de gens qui apprécient ton contenu. Le livre, un succès sur le palmarès, encore là. Donc, j'espère qu'après avoir écouté, beaucoup de gens vont commander le livre. Puis, j'espère de te continuer à te suivre et voir où est-ce que tu vas amener ce projet-là, d'avoir un impact important sur les femmes, mais aussi juste les Québécois en général en français. On a besoin de plus de Elle investit, ou nous investissons, ou même si tu embarques dans le projet de ton conjoint, il investit éventuellement. Mais lâche pas, vraiment, je te remercie de venir en studio. C'était vraiment un plaisir de te parler. Ça fait plaisir, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.